Climat compliqué, on peut même dire tendu. Les jours qui viennent vont être cruciaux avec la journée de test dans la rue. Ce sera mardi prochain, le 17, Sébastien. Les policiers menacent aussi de durcir le mouvement. Ils sont reçus ce soir place Beauvau. Les enseignants appellent à la reconduction. Les avocats voteront des actions demain. Et sur les rails, très peu d'évolution. Demain, toujours un train sur 4 TER sur 10. Léger mieux à la RATP. 8 lignes de métro fermées ce soir en Ile-de-France. Situation très compliquée sur les routes. On est à quasiment 550 km de bouchons. À l'heure actuelle, c'est le double de la moyenne habituelle. Alors la question que tout le monde se pose, c'est comment en sortir. Le gouvernement tente de renouer le dialogue. Édouard Philippe passe des coups de fil. Il a annoncé appeler tous les partenaires sociaux. Le Premier ministre envoyé en première ligne par le président de la République, Emmanuel Macron, qui renvoie vers lui quand on l'interroge à Bruxelles, au Conseil européen. Il y a un président de la République qui défend les intérêts français, fait avancer notre agenda européen ici. Il y a un gouvernement qui travaille à Paris, qui a fait une proposition et maintenant il y a une concertation qui doit se faire. Voilà, il y a un gouvernement qui travaille à Paris, dit Emmanuel Macron au micro d'Adrien Beck. Bonsoir Emmanuel Dutheil. Bonsoir. Qu'est-ce qui est encore négociable dans cette réforme des retraites ? Alors déjà, regardons ce que ne veut pas la CFDT. Elle ne veut pas de ce qu'on appelle ces tâches d'équilibre à 64 ans. Elle veut donc que ce soit annulé. Pourquoi elle n'en veut pas ? Parce qu'elle considère que c'est une simple mesure qui vise à faire des économies pour essayer de mettre le régime des retraites à l'équilibre en 2027 et que ça va pénaliser ceux qui sont aujourd'hui pas très loin de l'âge de départ à la retraite. Pour autant, le premier syndicat de France se dit ouvert à des discussions pour réfléchir aux moyens de réduire le déficit. Alors regardons ce qui est possible. Si on regarde du côté des pistes qui peuvent être imaginées, là du côté plutôt des ministères, notamment de Bercy, qu'est-ce qui est possible ? Aller plus doucement et fixer un retour à l'équilibre après 2027 pour que ce soit moins dur pour les salariés concernés. Pas sûr que ça passe aux frais de la CFDT, qui fait de la suppression de ces tâches d'équilibre un véritable totem. Alors, qu'est-ce qu'elle propose, la CFDT ? Plusieurs pistes. Augmenter les cotisations. Là, c'est vrai pour les entreprises et les salariés, mais je peux vous dire que cette fois, c'est le MEDEF qui hurlerait notamment, où elle parle aussi d'utiliser des réserves des autres régimes. Ça peut paraître étonnant, mais oui, il y en a quand même un petit peu. Ces pistes ne sont pas sur la table, qu'on les mette, dit Laurent Berger. À Bercy, on se dit prêt à tout étudier, mais on prévient. On a cherché des solutions depuis bien longtemps, mais on n'a rien trouvé de mieux que l'âge d'équilibre. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. On va poser ces questions à la secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui sera mon invitée tout à l'heure. Et on va y revenir longuement avec les grandes voix dans ce studio.